La suite du grand journal à écouter sur notre application gratuite Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour docteur Joseph Zrien. Bonsoir, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses parasitaires. Jamais, je le disais tout à l'heure, depuis 4 mois, le nombre de contaminations enregistrées en 24 heures en Israël n'avait été aussi élevé. 1372 très précisément nouveaux cas selon le dernier bilan du ministère de la Santé tout à l'heure. Est-ce que vous diriez, Joseph Zrien, à l'instar du ministre français tout à l'heure, Olivier Véran, que la 4e vague de coronavirus est bien là en Israël ? Écoutez, on va essayer de mettre tout ça en perspective. Il y a aujourd'hui, comme vous le rappeliez, 1372 nouveaux cas de contamination au coronavirus qui ont été diagnostiqués dans les 24 heures. Mais ceux sur 74 000 et des poussières tests de dépistage, ce qui fait un taux de contamination de 1,86%, qui est un chiffre record depuis mars dernier en Israël. C'est un chiffre important parce que, rappelez-vous, nous avons toujours dit que le chiffre 1 était le chiffre plancher qu'il ne fallait pas dépasser. Mais si on veut essayer d'être un peu plus précis, nous allons mettre cela en perspective par rapport à un deuxième item qui est aujourd'hui important et que tous les médecins et tous les chercheurs auxquels tous les médecins déjà sont vraiment attachés, c'est le nombre élevé de cas confirmés et de cas hospitalisés. Or, actuellement, nous avons 62 patients qui sont dans un état grave et 10 d'entre eux sont placés sous respirateur artificiel. Ce sont des chiffres qui sont en baisse ces 2 derniers jours. Donc, si vous voulez, on a cette dualité à laquelle il faut essayer de se rattacher, qui est d'un côté ce taux de contamination, ce chiffre des contaminations qui augmente même sévèrement, et en même temps, paradoxalement, et je m'en réjouis, le nombre de cas graves qui est à peu près stabilisé. Autrement dit, docteur Zrien, il y a une décorrélation entre cette envolée des contaminations qui est visible depuis plusieurs jours et le nombre finalement assez limité de cas graves qui est finalement la conséquence de la campagne massive de vaccination qui a eu lieu ces derniers mois en Israël. Exactement, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ces 2 items qu'il faut essayer de mettre en perspective. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que nous avons la chance aujourd'hui de ne pas avoir des hôpitaux saturés et un nombre important de personnes qui arrivent dans les services d'urgence qu'il ne faut pas faire attention. Bien au contraire, car vous comprenez bien que si nous avons une augmentation exponentielle régulière du nombre de cas, c'est comme une sorte de digue. À un moment donné, la digue va rompre et puis si nous avons un nombre très très important de contaminations, il y aura là-dedans un certain nombre de personnes qui seront un peu plus atteintes. Donc il faut faire très attention et il faut respecter à nouveau les gestes barrières ainsi que toutes les règles auxquelles nous sommes maintenant habitués. Et notamment des personnes âgées. Tout à l'heure, justement, j'en parlais, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, expliquait que pour l'instant, c'était une épidémie, cette 4e vague était une épidémie de jeunes, mais qu'à terme, elle pourrait facilement aussi s'étendre aux personnes âgées non vaccinées et donc potentiellement qui pourraient connaître des cas beaucoup plus graves. Est-ce qu'on a à peu près la même cartographie en Israël ? Avec quelques nuances qui sont quand même le taux de vaccination en Israël, qui est quand même bien plus important qu'en Israël. Nous sommes à plus de 5 millions et quelques personnes vaccinées. Nous avons commencé une vaccination massive des adolescents à partir de 12 ans. Il y en a 500 000 qui ont été vaccinés ces derniers temps. Il reste néanmoins un certain nombre de personnes d'adultes qui ne sont pas vaccinés et qui, eux, sont problématiques, qui posent un problème, car eux risquent d'être contaminés, mais également sont contaminants. Or, vous avez bien compris que, comme dans toute vaccination, il y a un pourcentage sur lequel la vaccination ne marche pas. Je vous donnerai pour exemple, et je l'ai déjà donné ici, l'exemple de la vaccination contre la grippe, où nous savons que dans une population vaccinée, vous avez 65% à 70% des personnes vaccinées qui, eux, n'auront pas la grippe, mais vous avez quand même 25 à 30% qui risquent de l'avoir. C'est exactement la même chose avec cette histoire de Pfizer-BioNTech, où nous avons une efficacité qui va entre 90 et 94 selon les chiffres, mais vous avez donc entre 6 et 10% de personnes qui sont vaccinées, mais qui risquent d'attraper le coronavirus, mais qui l'auront, et c'est ça la bonne nouvelle, qui auront un coronavirus un peu moins violent que s'ils n'avaient pas été vaccinés. D'où l'importance aujourd'hui de la vaccination des adolescents et l'importance de la vaccination des personnes âgées ou plus âgées qui ne le sont pas.
car elles posent un véritable problème pour elles-mêmes et pour le reste de la population. Et l'autre aspect, c'est également le nombre de contagions qui augmente du fait des populations qui circulent. Israël n'est pas une île, Israël est un endroit que tout le monde veut visiter. Vous avez la Gay Pride, il y avait 200 000 personnes, dont 40 000 non-israéliens. Vous avez les Israéliens sont un peuple qui voyage, qui aime voyager, Alors justement, qui circule beaucoup. Puisqu'on parle des voyages, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, envisage d'imposer une quarantaine systématique désormais à toute personne rentrant sur le territoire israélien. On sait qu'environ 10% des nouvelles contaminations dans le pays sont dues actuellement à un déplacement à l'étranger. Est-ce que cette mesure, qui sera a priori adoptée tout à l'heure, vous paraît suffisante alors que l'on évoquait ce week-end une fermeture totale de l'aéroport Ben Gurion, une hypothèse qui a été néanmoins à plusieurs reprises écartée, y compris ce matin par le ministre? Tout à fait. Cette hypothèse a été écartée et je pense qu'elle ne serait pas bonne dans l'état actuel. Par contre, si nous arrivons à faire en sorte que la frontière d'Israël, qui est la frontière de l'aéroport Ben Gurion, puisse être étanche et faire en sorte que les personnes qui rentrent soient des personnes qui soient vaccinées, qui soient surveillées, eh bien nous aurons comme ça, nous aurons fait beaucoup de progrès. Si nous arrivons aussi à faire en sorte que les Israéliens continuent à avoir cette conscience et qu'ils fassent attention et dans les lieux publics et même maintenant peut-être essayer d'être un peu plus sérieux à l'intérieur dans les grands rassemblements, que ce soit les mariages, les fêtes, les salles de sport, etc. Peut-être nous arriverons comme ça à contenir ce coronavirus. Vous savez, pour être clair et être exhaustif, nous avons deux barrières en Israël, nous avons deux frontières. La première frontière, c'est l'aéroport Ben Gurion, qui est la porte d'entrée massive des touristes, mais également des Israéliens qui reviennent. Et l'autre frontière dont on parle peu, étonnamment, ce sont les territoires palestiniens. Et dans les territoires palestiniens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées. Je rappelle que les Palestiniens ont refusé les vaccins israéliens, mais tous les jours, vous avez des milliers de travailleurs palestiniens qui rentrent en Israël et qui peuvent poser problème. Donc ça fait deux portes d'entrée qu'il faut surveiller étroitement. Israël a démarré la semaine dernière une campagne pour injecter une troisième dose de vaccin à certains profils de patients. Pour quelles raisons? Et est-ce que toute la population sera a priori concernée à l'automne ou à l'hiver prochain? Alors, je peux vous répondre sur la première question. Sur la deuxième question, nous n'en sommes qu'à des hypothèses. La première question est la troisième dose, pour qui et pourquoi? La troisième dose est proposée aujourd'hui à un certain nombre de personnes qui sont dans des situations d'immunodépression, donc des problèmes d'immunité, de baisse de l'immunité. Ce sont des personnes qui ont des maladies de ce type, qui ont des personnes qui ont des comorbidités extrêmement agressives, des personnes qui ont, par exemple, certaines personnes qui ont été opérées de reins, greffe de greffe de cœur, etc. Donc qui peuvent avoir une diminution de leur immunité et donc du taux d'anticorps. Donc il est proposé, il est même plus que proposé d'ailleurs, une troisième dose de vaccination qui va booster comme ça l'immunité et qui leur permettra de supporter un autre choc avec le Covid. Il n'est pas encore à l'ordre du jour de faire une troisième vaccination pour l'ensemble de la population. Cela sera proposé peut-être dans quelques mois, mais pour le moment non. Nous attendons de voir comment nous allons passer l'été et si le taux d'anticorps circulant chez l'ensemble de la population reste bon, et à ce moment, en fonction de cela, on proposera ou pas une troisième, c'est-à-dire une nouvelle vaccination. Docteur Zrian, je voudrais qu'on termine cet entretien en évoquant cette étude parue dimanche dernier, qui est le fruit d'une collaboration entre le Sheba Medical Center israélien, l'Institut Pasteur et l'Université La Sorbonne. Cette étude montre que les personnes vaccinées ont moins de risques d'être contaminées, ça on le savait, mais surtout elle prouve pour la première fois que ces personnes ont beaucoup moins de chances de contaminer leur famille. La probabilité passe de 57% à 4%. 4%. N'est-ce pas finalement le meilleur argument pour promouvoir la vaccination? Mon cher Steve, vous parlez d'or, bien sûr, ce sont des éléments en princeps, c'est vraiment les choses qu'il faut mettre en avant. Nous le disons depuis le début, nous sommes persuadés que cette vaccination, et cette vaccination massive, est un des moyens, et peut-être le moyen le plus important, pour stopper l'avancée de ce coronavirus. Voilà un élément supplémentaire qui va nous permettre
de convaincre les personnes réticentes. Elles ne sont pas nombreuses. Nous avons aussi notre lot d'antivax en Israël. Vous avez en France également un lot plus important d'antivax, qui est un pourcentage de 30% environ. En Israël, nous en avons à 10-15%. Mais malgré tout, ce sont des personnes qu'il faut convaincre, et ceci est un élément important qui pourra peut-être aller dans ce sens. Merci beaucoup, docteur Joseph Zrien. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses parasitaires. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à très bientôt Bon sur Radio après-midi J. à vous.